Salam alaikum mes chers élèves, dans cette vidéo on va expliquer la leçon 3 du chapitre électrochimie intitulée nombre d'oxydation. Les objectifs de cette leçon, on va définir ou bien déterminer le nombre d'oxydation d'un élément donné. Avant de commencer, il faut préparer le matériel suivant. Comme d'habitude, on va faire un tout petit rappel des informations qu'on a appris avant. Donc, on a appris que durant une réaction redox, il y a transfert d'électrons entre les deux espèces qui réagissent ensemble. Ici, Mg perd 2 électrons pour donner Mg de plus, alors il subit une réaction d'oxydation puisqu'il y a perte d'électrons et l'atome magnésium, on dit qu'il est oxydé. Donc, par contre, Ce de plus gagne 2 électrons pour donner l'atome Ce. Alors, c'est une réaction de réduction puisqu'on a gain d'électrons et l'ion cuivre est réduit. Alors, lorsqu'on va déterminer les agents réducteurs et les agents oxydants, alors on les détermine dans les réactifs. Dans ce cas-là, l'agent réducteur, c'est celui qui subit l'oxydation, donc c'est celui qui est oxydé. Le réactif qui subit une oxydation est l'agent réducteur. Par contre, le réactif qui subit une réduction, c'est l'agent oxydant. Alors, maintenant, regardez cette réaction chimique. Ici, si on regarde la formule moléculaire de chacun de ces composés, on voit que le carbone est sous forme d'un atome. Et le O2, l'oxygène, le dioxygène, c'est une molécule formée de 2 atomes. Et ici, le CO2, c'est aussi une molécule qui est formée de 3 atomes. Donc, dans cette réaction, le transfert d'électrons n'est pas clair entre les réactifs. Alors, mais comment peut-on déterminer si cette réaction est une réaction d'oxydoréduction? On a l'habitude de savoir ou bien de se baser sur le transfert d'électrons. Ici, le transfert d'électrons n'est pas clair. Alors, dans ce cas-là, on a recours à quelque chose qui s'appelle nombre d'oxydation. Donc, dans la suite de cette vidéo, on va expliquer c'est quoi un nombre d'oxydation et comment peut-on la déterminer. Alors, si vous regardez ici, c'est un modèle atomique formé de noyaux et de nuages électroniques. Lorsqu'on a mis en commun d'électrons, on a formation des molécules. Donc ici, ce sont les électrons qui sont mis en jeu. De la même façon, les composés ioniques sont formés par un transfert d'électrons. Donc, on a transfert d'électrons ou bien mise en commun d'électrons. Dans les deux cas, ce sont les électrons qui sont mis en jeu. Donc, si vous vous rappelez, si on regarde le tableau périodique, on peut savoir qu'il y a une liaison ionique qui se fait entre les métaux et entre les non-métaux. Les métaux, ce sont les éléments du groupe 1 et 2 et les non-métaux, ce sont les éléments qui se trouvent dans la partie gauche ou bien à gauche de la bande diagonale. Alors, comment explique-t-on la formation du composé ionique NaCl? Donc, comme rappel aussi, on dit que Na, c'est un métal du groupe 1, donc il perd un électron pour vérifier son octet et pour être stable et dans l'ion Na+. Donc, par contre, c'est L, donc c'est l'élément de la colonne 17, il va capter cet électron pour donner l'ion Cl- et pour devenir stable. Lorsqu'il y a formation de 2 ions de charge opposée et qui sont mis en contact l'un avec l'autre, alors il y a une force électrostatique pour former un composé, c'est un composé ionique. Donc ici, le transfert d'électrons est très clair. Alors, puisque Na perd un électron et Cl gagne un électron, on dit pour former des liaisons ioniques, on dit que ces nombres-là sont appelés l'état d'oxydation de Na et de Cl. Alors, l'état d'oxydation comme définition, c'est le nombre d'oxydation qui est un nombre attribué à un élément dans une réaction chimique. Donc, lorsque je parle de l'état d'oxydation, je parle d'un nombre d'oxydation. Ces nombres d'oxydation représentent le nombre d'électrons gagnés, perdus lorsqu'on a transfert d'électrons ou bien mis en commun par un élément quand il est engagé dans une liaison chimique, qu'elle soit ionique ou bien covalente. Alors, on a dit que le nombre d'oxydation, comme je viens de dire, c'est un nombre. Ce nombre peut être positif, négatif ou bien nul. Et pour le représenter, on utilise souvent des chiffres romains. Voici les chiffres romains qu'on peut utiliser. Celui-là, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est V. 6, on ajoute DI à côté de V, 6, 7 et 8. Alors, c'est comme ça qu'on représente le nombre d'oxydation. Maintenant,
Comment peut-on déterminer les nombres d'oxydation? Il y a des règles à suivre. Donc, dans la suite de cette vidéo, on va expliquer les règles et c'est à bien retenir par cœur. La première règle. Donc, on parle du nombre d'oxydation des éléments dans un corps pur simple. Donc, directement, on va déterminer le composé ou bien la substance dans lequel se trouve l'élément dont on va déterminer le nombre d'oxydation. Donc, si le corps est un corps pur simple, si la substance est un corps pur simple, dans ce cas-là, l'élément dans un corps pur simple est égal à 0. Je veux présenter maintenant des exemples. Un corps pur simple peut être atomique sous forme d'un atome individuel, comme le cas des métaux, comme le sodium, le fer, le cuivre, etc. Donc, c'est un corps pur simple formé d'un seul atome. Dans ce cas-là, le nombre d'oxydation de l'élément sodium est égal à 0. Prenons l'exemple-ci. C'est un corps pur simple, mais c'est un corps pur simple moléculaire. Pourquoi corps pur simple? Puisqu'il est formé d'un seul type d'élément qui est le chlore. Quel est le nombre d'oxydation de l'élément chlore dans ce corps pur simple? Donc, c'est égal à 0. Donc, la remarque-ci dit que lorsque je veux déterminer le nombre d'oxydation, quel que soit le nombre d'atomes de cet élément dans la molécule, je représente le nombre d'oxydation pour un seul atome. Donc, ici, le nombre d'oxydation de l'élément Cl dans Cl2 est égal à 0. De même, c'est un atome individuel, alors le nombre d'oxydation de fer est égal à 0. Dans l'ozone O3, donc c'est un corps pur simple puisqu'il est formé d'un seul type d'élément qui est l'oxygène. Quel que soit le nombre de cet oxygène, le nombre d'oxydation de l'élément oxygène dans O3 est égal à 0. Pour H2, donc le nombre d'oxydation de H est égal à 0. Donc vous voyez, le nombre d'oxydation de tous ces éléments est égal à 0 puisqu'ils se trouvent dans un corps pur simple. Donc c'est la condition initiale. Donc, puisqu'ils se trouvent dans un corps pur simple, leur nombre d'oxydation est égal à 0. Passons maintenant à la deuxième règle. Si l'élément se trouve dans un ion monoatomique, alors dans ce cas-là, le nombre d'oxydation est égal à la charge de cet ion monoatomique. Prenons des exemples. Donc, on a H+, donc c'est un ion monoatomique puisqu'il est formé d'un seul atome. Ici, je compte le nombre d'atomes. Dans le cas de corps pur simple, je compte le nombre de types d'éléments. Alors, ici, c'est un ion monoatomique formé d'un seul atome. Donc, le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans ce cas-là donc, est égal à +1. On a vu que le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans H2, qui est un corps simple, est égal à 0. Ici, donc, vous voyez, le nombre d'oxydation de l'élément change selon la nature de l'espèce où il se trouve. On continue pour Al3+, donc c'est un ion monoatomique, le nombre d'oxydation de Al, donc essayez de répondre, est égal à +3, bien sûr, est égal à la charge. Pour O2-, donc c'est égal à -2 et ainsi de suite. Quand vous voyez, donc puisque ce sont des ions monoatomiques, donc toujours le nombre d'oxydation est égal à la charge, qu'elle soit négative ou bien positive. Voici deux règles. La troisième règle maintenant, le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps composé. Un corps composé, qu'il soit moléculaire ou bien ionique. Pour l'hydrogène, donc il y a une règle pour des atomes spécifiques ou bien des éléments spécifiques. Pour l'hydrogène, lorsque l'hydrogène se trouve maintenant dans un corps composé, alors le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans un corps composé, quel que soit ce corps composé, mais qu'il est formé de plusieurs types d'éléments, est égal à +1. Alors, nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à +1, mais dans quel cas? Dans un corps composé. Exemple. H2O, c'est un corps composé. Il est formé de deux types d'éléments qui sont l'hydrogène et l'oxygène. Maintenant, quel est le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans ce cas-là? C'est +1. H2SO4, c'est un corps composé, donc le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à +1 aussi. NaOH, aussi c'est un corps composé formé de trois types d'éléments, alors le nombre d'oxydation est égal à +1. Passons maintenant à un autre élément qui est l'oxygène. Donc pour les corps purs simples, vous êtes responsable de retenir le nombre d'oxydation de l'hydrogène qui est toujours +1. Il y a d'autres cas, mais vous n'êtes pas responsable de ces cas. Et pour l'oxygène qui est égal à -2.
Donc, moins 2. Donc, si on prend cet exemple-ci, celui-là c'est plus 1, celui-là c'est moins 2 puisque c'est un corps composé. Alors, à l'exception du peroxyde d'hydrogène, donc seulement dans ce cas-là dont vous êtes responsable, le nombre d'oxydation de l'oxygène dans le peroxyde d'hydrogène est moins 1. Donc, tous les autres corps composés, dans tous les autres corps composés, le nombre d'oxydation de l'oxygène c'est moins 2, à l'exception que dans le peroxyde d'hydrogène, H2O2 ou bien non oxygéné. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2. Prenons des exemples. H2O, le nombre d'oxydation de O2, c'est de l'oxygène, c'est moins 2. Dans H2SO4, c'est moins 2, puisque tous ces composés sont des corps purs composés. H2O2, c'est une exception, donc le nombre d'oxydation de l'oxygène dans ce cas-là est égal à moins 2. Passons maintenant à la règle 3. On continue la règle 3, mais avec d'autres éléments. On parle des éléments de groupe 1, comme le lithium, le sodium, le potassium. Dans un corps composé, alors le nombre d'oxydation de ces éléments du groupe 1 dans un corps composé est égal à plus 1. Alors, exemple, NaO2, donc c'est le sodium qui est du groupe 1 dans un corps composé, son nombre d'oxydation est égal à plus 1. Donc, KCl, le potassium, c'est un élément du groupe 1 aussi, donc son nombre d'oxydation est égal à plus 1. Maintenant, pour les éléments du groupe 2, la même règle est appliquée ici, donc comme le calcium, le magnésium, le beryllium, ces éléments aussi, leur nombre d'oxydation de chacun de ces éléments est égal à plus 2. Alors, comme exemple, CaO, pour le calcium, c'est plus 2, pour le magnésium dans un corps composé, c'est plus 2 et ainsi de suite. Dans la règle 3, on a pour l'aluminium, le nombre d'oxydation de l'aluminium, c'est plus 3. Donc, pour les corps composés, on a appris que le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2, à l'exception que dans H2O2, c'est moins 1. Le nombre d'oxydation des éléments du groupe 1, c'est plus 1. Le nombre d'oxydation des éléments du groupe 2, c'est plus 2. Et le nombre d'oxydation de l'aluminium, c'est plus 3. Bien sûr, je parle de ces éléments dans un corps composé. Exemple, Al2O3, le nombre d'oxydation de l'aluminium, c'est plus 3. Passons maintenant à la quatrième règle. Cette règle est applicable dans le cas des éléments s'il y a dans le corps composé des éléments dont on n'a pas étudié des règles convenables. Par exemple, s'il y a des éléments autres que l'hydrogène, l'oxygène, les éléments du groupe 1, les éléments du groupe 2 et l'aluminium, dans ce cas-là, comment peut-on déterminer le nombre d'oxydation d'un de ces éléments? On dit que la somme algébrique des nombres d'oxydation des éléments dans un corps composé est égale à 0. Donc la somme algébrique des nombres d'oxydation de tous les éléments qui se trouvent dans ce composé est égale à 0. Comment peut-on traduire cette règle par une formule? Donc voici, c'est le symbole de la somme. La somme de nombre d'oxydation de chaque élément fois le nombre d'atomes de cet élément est égal à 0. Ça veut dire quoi? Comme je viens de dire, ça représente la somme. Maintenant, par exemple, si on prend le cas H2SO4, on a 3 éléments dans ce composé. On a 2 atomes d'hydrogène, 1 atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Selon la règle, on dit le nombre d'oxydation de chaque élément fois le nombre d'atomes de cet élément est égal à 0. Ça veut dire quoi? Le nombre d'oxydation de l'hydrogène, de l'élément hydrogène, fois le nombre d'atomes d'hydrogène, plus le nombre d'oxydation de l'élément soufre fois le nombre d'atomes de soufre, plus le nombre d'oxydation de l'élément oxygène fois le nombre d'atomes d'oxygène est égal à 0. Donc, remplaçant chaque terme par sa valeur, on a nombre d'oxydation d'hydrogène fois 2, plus nombre d'oxydation de soufre fois 1, plus nombre d'oxydation d'oxygène fois 4 est égal à 0. Mais on a retenu que le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est plus 1. Et on a aussi appris que le nombre d'oxydation de l'oxygène dans un corps composé, c'est moins 2. Donc, il nous reste à trouver le nombre d'oxydation de soufre. Alors, vous voyez, donc c'est très bien et c'est très intéressant de retenir les règles qu'on a appris. Donc, dans ce cas-là, par un calcul,
2 fois plus 1, ça fait plus 2. Nombre d'oxydation fois 1 de soufre fois 1, c'est-à-dire nombre d'oxydation de soufre, plus ou moins 8 égale à 0. Donc, connu à part et inconnu à part, on obtient que le nombre d'oxydation de soufre est égal à 8 moins 2. N'oubliez pas de changer les signes quand vous transportez les connus et les inconnus d'une part et d'autre de l'égalité. Donc, le nombre d'oxydation de soufre sera égal à plus 6. Donc, comme on vient de dire que le nombre d'oxydation est souvent représenté par un chiffre romain. Donc, plus 6, c'est comme ça. V plus I. Et plus, c'est le signe du nombre d'oxydation. Donc, cette règle, c'est très importante. La règle 5. Maintenant, comment peut-on déterminer aussi le nombre d'oxydation d'un élément dont on n'a pas retenu la règle, mais dans un ion polyatomique. Dans le cas d'un ion polyatomique, la somme algébrique des nombres d'oxydation des éléments dans un ion polyatomique est égale à la charge de cet ion. Donc, la même règle qu'on a appliquée dans le cas d'un composé, mais ici, la somme des nombres d'oxydation, elle est égale à la charge de l'ion et non pas à 0 comme le cas d'un corps composé. Comme exemple, regardez, donc c'est un ion polyatomique formé de plusieurs atomes. On a ici 4 atomes. Alors, selon la règle, le nombre d'oxydation de chaque élément fois le nombre d'atomes de cet élément est égal à la charge de l'ion. Donc, remplaçons chaque terme par sa valeur. Nombre d'oxydation de carbone fois nombre d'atomes de carbone plus le nombre d'oxydation de l'oxygène fois le nombre d'atomes d'oxygène est égal à moins 2 qui est égal à la charge. Ou bien, nombre d'oxydation de carbone, c'est inconnu, fois 1, plus nombre d'oxydation d'oxygène fois 3 est égal à la charge moins 2. On a retenu que le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Alors, remplaçant le nombre d'oxydation de l'oxygène fois moins 2, il nous reste à trouver le nombre d'oxydation du carbone. Ici, moins 2 fois 3 est égal à moins 6. Donc, connu à part, inconnu à part, le nombre d'oxydation de carbone est égal à plus 4. On le représentait par un chiffre romain, on le représente de la façon suivante. Maintenant, on va faire une application, trouver le nombre d'oxydation de l'élément coloré dans les ions et les composés suivants. S'il vous plaît, posez la vidéo et essayez de travailler cette application seule et puis après, on va la corriger ensemble. Alors, pour SO2, on a appris que le nombre d'oxydation de l'oxygène dans un corps composé est égal à moins 2. Donc, alors, on a trouvé le nombre d'oxydation d'un de ces éléments. Il nous reste à trouver le nombre d'oxydation du soufre. Et on a appris que la somme des nombres d'oxydation des éléments dans un corps composé est égale à 0. Alors, on applique la règle suivante qu'on a appris. On remplace chaque terme par sa valeur, nombre d'oxydation de S fois le nombre d'atomes de S qui est 1, plus nombre d'oxydation d'oxygène fois le nombre d'atomes d'oxygène qui est 2, donc 2 fois le nombre d'oxydation d'oxygène, est égal à la charge puisque c'est un corps composé. Donc, en remplaçant le nombre d'oxydation de l'oxygène par moins 2, par une multiplication, on trouve que le nombre d'oxydation de soufre, moins 4, est égal à 0. Connu à part, inconnu à part, on trouve que le nombre d'oxydation de S dans SO2 est égal à plus 4. En le représentant par un chiffre romain, on trouve la valeur ci. Passons maintenant à l'autre ion polyatomique. Maintenant, on sait que le nombre d'oxydation d'hydrogène dans un composé est égal à plus 1. Donc ici, il nous reste à trouver le nombre d'oxydation de N. On sait aussi que la somme de nombre d'oxydation des éléments dans un ion polyatomique est égale à la charge de l'ion. Alors, ici, on a un nombre d'oxydation de l'azote fois 1, puisqu'on a un seul atome d'azote, plus le nombre d'oxydation de l'hydrogène fois 4, puisqu'on a 4 atomes d'hydrogène, est égal à plus 1. Donc, remplaçant le nombre d'oxydation d'hydrogène par plus 1, on trouve que le nombre d'oxydation d'azote plus 4 est égal à plus 1. Et alors, le nombre d'oxydation de l'azote est égal à moins 3. Et enfin, voici le résumé de cette leçon. Lisez-le très bien et c'est à bien retenir par cœur. Alors, merci bien pour votre attention et à la prochaine.